parler de l'invitation divine. Donc on est au vers numéro 6 aujourd'hui. Ça fait donc la troisième nuit, donc vendredi, lundi et mardi soir aujourd'hui, où on a pris le sujet, le hadith de notre saint prophète, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans lequel il dit Huwa shahrun du'aytum fihi ila qiyamatillah. C'est un mois durant lequel vous êtes conviés au banquet de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, hier soir, on avait parlé de deux grands points, le banquet universel et le banquet spécial. On avait vu en plus de détails ce que c'était le banquet universel. En une phrase, je vais résumer tout ce que j'ai dit hier, c'est que tous les jours, nous sommes les invités de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à lui qu'on respire, c'est grâce à lui qu'on vit, c'est grâce à lui qu'on a toute notre vie entière, comme on a vu dans les hadiths, est un emprunt et de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, on est chaque jour ses invités. Donc c'est de là qu'on tire le banquet universel. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est le banquet spécial. Et sûrement compris ce que c'était, on ne va pas tarder, on va voir dans en quelques lignes ce que veut dire le banquet spécial. Donc ce genre d'invitation survient lors des occasions spécifiques. Donc tout à l'heure, Inch'Allah, on verra ces occasions-là, justement, dans lesquelles on dit que nous sommes des invités spéciaux de Allah subhanahu wa ta'ala, qui a appelé Kudana Kras Mehman. Amuk Ewa Kamuma, Amuk Ewa Situation a appelé Kudana Mehman. Elle manifeste la miséricorde spéciale d'Allah, qui même, alors c'est très important qu'on comprenne ça, si elle est donnée à tous, et acceptée et bénéficiée uniquement par les croyants. Donc, Khudani j'ai après Jared Mehman, après toute la rose, on est toujours les invités de Dieu. Mais qui l'accepte? La question elle est là finalement. Donc, justement, dans ces moments spécifiques, on dit qu'on a accepté cette invitation de Allah subhanahu wa ta'ala. À ces occasions spéciales, on a accepté et on bénéficie justement de cette invitation de Allah subhanahu wa ta'ala. Cette miséricorde est aussi appelée la très miséricorde par excellence. Et chose qu'on dit tous les jours, mais dont on ne s'en rend pas compte. On le dit tous les jours, mais on ne comprend pas des fois ce qu'on est en train de dire. Ar-Rahman Ar-Rahim, qui est cité dans le premier verset de la sourate Al-Hamd. Et c'est un ayat qui est très simple, très basique, et on nous recommande de le dire tous les jours. Après Jekam Karete et Niagarma, après qui est Kitami, Bismillah Tisharukaro. Donc quand on dit Bismillah Ar-Rahim, c'est justement là, on est englobé dans ce banquet spécial de Allah subhanahu wa ta'ala qui s'étale sur tout. Et c'est ce qu'on avait vu hier. On va voir les occasions maintenant, à quel moment on dit que nous sommes les invités spéciaux de Allah subhanahu wa ta'ala, ou à quel moment on bénéficie de ça. Donc, la première, il y en a pas mal, hein? Il y a une dizaine, une douzaine. Moi, je vais énumérer que 4. Et aujourd'hui, et le 5e sera justement le début de mon prochain sujet, Inch'Allah, qui sera une continuité de ça, où je vais un petit peu aller vers la conclusion de tout ce que j'ai dit pendant toute cette nuit-là, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va voir 4 moments spéciaux. Donc la première, c'est l'invitation spéciale lors des prières. Donc quand on dit prière ici, c'est la salat, ou, appelé zamanement, namaz. Il est rapporté de notre 6e imam, l'imam Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qui dit quiconque accomplit une prière obligatoire. Alors, le meilleur, il est là justement. C'est que l'imam dit quiconque accomplit une prière obligatoire et la suit par d'autres prières. Donc là, l'imam veut nous interpeller sur une chose. C'est les prières qu'on fait en plus de nos prières obligatoires. Jusqu'à la suivante et l'invité de Allah subhanahu wa ta'ala, et il revient à Allah d'honorer son invité. Donc pendant toute cette période, pendant tout ce moment où on a fini notre prière obligatoire et qu'on fait justement ces prières qui sont recommandées, nous sommes les grâce des invités spéciaux de Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah honore son invité justement à ce moment.
Regardez dans ce petit récit où notre deuxième imam avait pour habitude de réciter la phrase suivante chaque fois qu'il atteignait la porte de la mosquée. Donc là, on a un exemple où notre deuxième imam partait au masjid pour faire namaz. Ô mon Seigneur, ton invité est à ta porte. Ô le bienfaiteur, certainement le pécheur est venu à toi. Oublie l'abomination qui est en moi par la beauté qui vient de toi, ô le bienfaiteur. Donc vous voyez les phrases utilisées par notre deuxième imam, à quel point nous montrent que cet acte-là de prière et de namaz est tellement important parce que c'est le moment où on est des invités spéciaux de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui révèle peut-être qu'à chaque fois qu'une personne est à la mosquée, elle est en réalité l'invité de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est de là où je veux en venir. Et Sayyid l'a dit dans son majalis jeudi dernier, je vais l'appuyer encore aujourd'hui en France. Il disait une chose, c'est quand vous invitez quelqu'un chez vous. Vous avez une cour, vous l'invitez chez vous, vous êtes en train d'attendre à table, mais que lui, il est en train de fumer dehors. Qu'est-ce que vous penseriez de ça, sincèrement? Pour vous, c'est un manque de respect envers l'autre, justement celui qui vous accueille. Donc nous, durant un mois comme ça, quand on est les invités de Allah subhanahu wa ta'ala, dans un endroit comme ça, où on est les invités de Allah subhanahu wa ta'ala, et si je reste dehors à ce moment-là, vous avez la réponse, je ne vais pas répondre. Deuxième, invitation spéciale à ceux qui étudient le Saint-Coran dans la mosquée. Il est rapporté de notre saint prophète, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, où il dit aucun groupe de personnes ne s'assied dans la maison, dans une maison parmi les maisons de Allah subhanahu wa ta'ala, étudiant le livre de Allah, et échangeant des informations sans que les anges ne lui fassent de l'ombre avec leurs ailes jusqu'à ce qu'ils abordent un autre sujet. Donc, Gujarati zabanma, sau sada masada zabanma, કોઈ દિવસ એવું નથી બનતું કે એક નાનકડું ગ્રુપ જ્યારે કુરાને મજીદ બારામાં ચર્ચા કરે છે જ્યાર સુધી આ લોકો બીજી વાત નથી કરતા ત્યાર સુધી ખુદા ત્યાર સુધી મલાઈકા આ લોકોના પાંખોમાંથી સાયો કરે છે આ લોકો માટે. Donc vous voyez à quel point c'est important. Donc là on parle de ceux qui étudient le Coran à la mosquée. Donc peut-être vous allez nous dire, donc monter en haut est mieux que de rester en bas. Je ne vais pas dire ça. Parce que dans les prochaines heures, justement, on va voir l'importance de lire le Coran. Étudier, on voit l'importance qu'il a. Mais la lecture du Coran, quelle importance aussi elle a, Inch'Allah, ça viendra dans les prochains sujets. Troisième point, ou troisième invitation, c'est l'invitation spéciale à celui qui visite son frère croyant pour la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce moment où on visite justement une autre personne, un autre croyant, mais avec un seul idéal, c'est pour la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté du Saint-Prophète dans une tradition qui dit celui qui visite son frère chez lui, तो अल्लाह એને કહે છે કે તું મારો ખાસ મહેમાન છો અને હું મારા મહેમાનને વાયદો આપું છું કે હું આ લોકોને હદિયો એ આપું છું કે આ લોકો માટે જન્નત વાજિબ થઈ જાય છે કારણ કે તું મારી મોહબ્બતમાં બીજા લોકોની ઝિયારત કરવા છેસ. Vous voyez à quel point d'aller visiter, pas juste avec des intérêts, même sans intérêt, juste pour la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala, à quel point c'est important, parce que à ce moment où nous on va visiter un autre croyant, mais à ce moment nous sommes les invités spéciaux de Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième point, invitation spéciale pour le Zahir, visiteur de l'imam Hussein. Alors là, ça voilà, on va devoir aller au Muhammad. Avant d'aborder ce point-là, je ferai droit à Allah en redonnant l'imam Hussein. Donc, la ziyara de l'imam Hussein, à quel point elle est importante. C'est à ce moment où je me rends dans le haram de l'imam Hussein, je suis un invité spécial de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas n'importe quoi. Dans une des ziyarat de l'imam Hussein, il nous a enseigné de s'adresser à lui avec
ô Abraham, je suis l'invité de Allah. Alors là, quand on parle de ziyarat, c'est des ziyarats qui nous sont appris par nos infaillibles. Donc, par nos personnes. Je suis l'invité de Allah. Allah est mon refuge et vous aussi. Et pour tout invité et demandeur de refuge se trouve un banquet. Je vous prie par conséquent de faire que mon banquet à cet instant soit que vous demandiez à Allah subhanahu wa ta'ala de me pourvoir la liberté du feu de l'enfer. Khuda ay Rasulna farzan. Nous demandons grâce mehman sur un mot to também Khuda passe de moi maman que pour les jahannam na ati. Vous voyez les phrases que nos infaillibles utilisent au moment où nous sommes les invités de l'imam Hussein. Et pour terminer, cinquième point, l'invitation spéciale pour ceux qui sont obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. On a un hadith al-Qudsi, donc qui vient de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit au prophète Daoud, il dit, les personnes obéissantes sont mes invités. Donc, quand Allah qui est le Nabi Daoud, il dit, que j'ai le coup, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que ça ne dit pas quelque chose, justement, cette phrase-là de Allah subhanahu wa ta'ala? Dans le Khutbah Shaban, le dernier jour du vendredi du mois de Shaban, quand l'imam Ali demande à le saint prophète, Ya Rasulallah, quel est le meilleur des actes durant ce mois-là? Quelle était la phrase du saint prophète? Ya Abul Hassan, le meilleur des actes durant ce mois et de s'éloigner des interdits de Allah subhanahu wa ta'ala, ou en d'autres termes, c'est de porter obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure des choses. Donc là, on a vu quelques moments, quelques opportunités où nous sommes les invités spéciaux de Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, on va voir un nouveau point, donc pas demain, pas après-demain, vendredi soir, où c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on a vu. Inch'Allah, je vais parler de ça et je vais conclure justement cette dars de ces quelques nuits-là durant ce dars de vendredi. Inch'Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بنتك ومعرفتك بإجتهاد ربك فالسيد بإنك أقرأ ما فيه الروز من أعمالك إن أبا محمد وعلى محمد